Ce soir, il y a foule au Scarabée. Cette salle de spectacle de Chambéry accueille le groupe HK et les Saltimbanques dans le cadre du Tartine Festival. Connus pour avoir rythmé de nombreuses manifestations avec leur titre On lâche rien, ils sont ici à l'occasion de la sortie de leur 3e opus, Les Rallumeurs d'étoiles. Rencontre avec Haddadi Kadour, alias HK. 3e opus, Les Rallumeurs d'étoiles en référence à Apollinaire. Les étoiles se sont éteintes selon toi ? Les étoiles se sont éteintes, on peut le voir en même temps avec la triste actualité. Donc on vit une époque sombre et une époque propice aux obscurantismes de toutes sortes. Et ce qu'on veut dire nous dans notre album, dans nos chansons, c'est qu'il ne tient qu'à nous de rallumer ces étoiles. Et à chacun d'entre nous, on peut faire un petit truc, on peut dans notre petit monde rallumer une petite étoile au-dessus de nos têtes. Et c'est la somme de toutes ces étoiles-là qui feront que notre monde changera, quoi. En une seule seconde, nous allons déjà pouvoir faire ce voyage à travers les frontières, à travers les époques. Quand on t'écoute, on sent que le choix des mots est très important. Tu te définirais plutôt comme un poète, un littéraire ou un philosophe ? Rien de ça et en même temps tout de ça, parce que Brassens disait lui-même, il disait le chansonnier est à la fois poète, mathématicien, philosophe, architecte, et il disait ça dans le sens où quand on joue des mots, quand on travaille avec les mots, que ce soit par le biais d'une poésie, on défend une pensée, on la développe et c'est ça d'ailleurs notre idée de la musique populaire, de l'art populaire, de la culture populaire. C'est de s'autoriser à dire, s'autoriser à penser, s'autoriser à écrire, s'autoriser à partager. ¿Para cuándo la vida? ¿Eso significa que no vivimos nuestras vidas como deberíamos? Non, non madame, non madame, non madame. Traduis la question, je veux bien y répondre. Est-ce que ça veut dire qu'on ne vit pas nos vies comme on devrait les vivre ? Ouais, parce que nous, vraiment à la base de cette chanson-là, il y a eu ce poème qu'on a regardé ensemble avec mon ami Léon, qui était ce poème qu'on a attribué à Pablo Neruda, mais qui en fait est de Marta Medeiros, et qui dit ne te laisse pas mourir lentement, hein, no te dejes morir lentamente. Et le poème dit il meurt lentement celui qui ne voyage pas, celui qui ne vit pas de passion, qui n'écoute pas de musique, celui qui ne s'ouvre pas à l'autre. Enfin elle décline ça en autant de vers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos vies, dans nos sociétés, quand c'est des sociétés qui nous déshumanisent, qui nous robotisent, qui nous infantilisent, la révolution, c'est la vie. Et la vie, c'est la révolution. On te définit souvent comme un artiste engagé. Un nom pour qualifier l'origine de ton engagement ? Alors, je vais t'en donner deux, si tu veux bien. Peut-être Coluche et l'Abbé Pierre. Voilà. J'ai grandi dans cette époque-là quand même, c'est important pour moi de le dire, où la France, c'était ces visages-là, qui nous ont quittés et qui ne sont plus, et qui n'ont pas été remplacés, ou aujourd'hui, quand on est dans ces engagements-là, on a beaucoup moins d'espace médiatique et on ne parle pas de ces gens-là. On parle des gens qui nous tirent vers le bas. Ça, oui, on en parle et on les voit en boucle à la télé. On parle des gens qui nous opposent, qui nous stigmatisent, qui nous divisent. Ça, on les voit à la télé. Sans haine, sans armes, sans violence, un titre plus que jamais d'actualité. Un mot sur les attentats du 13 novembre ? Touché, meurtri comme tout le monde. Et nous, on est un petit peu, j'allais dire, entre la tête coincée entre le marteau et l'enclume, quoi. Il y a ce risque terroriste, ce danger terroriste qui nous a touchés. Moi, des gens que j'avais côtoyés, que j'avais connus, des visages identifiés, qui sont morts, qui sont disparus, des sourires qui se sont éteints d'un coup comme ça, parce que des barbares criminels arrivent et débarquent avec leurs armes. Après, la pire des réponses, c'est l'escalade sécuritaire.
il faut jamais oublier que dans ce monde-là où les lumières se sont éteintes, ceux qui prospèrent sont les marchands d'armes. Pour eux, ça n'a jamais aussi bien marché. Et on n'a jamais fait autant de guerres. Et donc, on n'a jamais vendu autant d'armes. Et on vend des armes à tout le monde et n'importe qui. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se questionne nous-mêmes, nos sociétés, qui sont des sociétés complètement déséquilibrées et déséquilibrantes pour le monde qui est le nôtre. Donc, il faut qu'on se questionne sur ce monde-là, sur les causes profondes. Parce qu'on peut aller dans la haine appelle la haine, les morts appellent les morts, le terrorisme appelle la guerre appelle le terrorisme, et on va se rentrer dans ce cercle vicieux-là où c'est quoi la réponse qu'on nous propose? C'est cette société à l'américaine, tout le monde des armes, la paranoïa, ou cette société israélienne, ce que j'ai vu de mes yeux aussi, des armes pour tout le monde, la paranoïa, et puis tuer l'autre jusqu'au dernier, et l'autre va venir te tuer jusqu'au dernier, et c'est ça nos vies, et s'enfermer et ne pas vivre, elle nous anime tous la peur. Et on va pas se mentir, avec ce qui s'est passé, on sait que ça peut nous toucher tout le temps, mais elle doit pas nous envahir, elle doit pas nous dominer, elle doit pas devenir notre guide, ni notre boussole. Et cette peur de mourir ne doit pas nous conduire à voter des lois qui vont nous empêcher de vivre libre. Et puis aujourd'hui, l'état d'urgence, ok, 3 jours, ok, 3 mois, 3 ans. Et finalement, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Et quel message aux citoyens du monde, victimes de près ou de loin du terrorisme? On lâche rien? Déjà, tu as vu juste, aux citoyens du monde. Et moi, quand il y a eu ces attentats de 13 novembre, il y a eu les mêmes à Beyrouth au même moment. Donc, on a déjà cette destinée méditerranéenne. Moi, c'est quelque chose qui me parle en tant que Français d'origine algérienne. On a une destinée commune. Donc, évidemment, pour moi, plus que jamais, il faut qu'on questionne nos modèles de société. Si à un moment donné, on veut continuer à être dans des sociétés qui font la promotion comme ça des vendeurs d'armes, on vend vraiment. Pour moi, c'est important. Je reviens, je me répète, je radote, mais à tout le monde et à n'importe qui sont nos alliés un jour, qui demain sont nos ennemis, et des armes françaises, de fabrication française, sont entre les mains de terroristes. On a des problèmes de société majeurs à régler en France. Alors, bien sûr, on peut me dire, je vais loin par rapport à l'actualité du court terme, mais c'est bien au fond et en profondeur qu'il faut qu'on questionne nos sociétés. Pareil, Daesh, ils ont des réserves en pétrole, ils le vendent à qui leur pétrole? Qui leur achète leur pétrole? D'où viennent leurs mannes, leurs réserves? Comment? Il y a 2 ans, on n'avait jamais entendu parler de Daesh. Il y a 2 ans, on n'avait jamais entendu parler de Daesh. Donc, d'où viennent leurs moyens? Moi, je me pose des questions. Je suis pas un conspirationniste. Je suis un citoyen qui a envie d'avoir des réponses et qui pose des questions justes. Et j'en pose une autre. Quand on a attaqué Saddam Hussein, en combien de jours on lui a réglé son compte? Il avait des tanks, il avait une armée, il avait la 5e armée du monde. On lui a réglé son compte en 5 jours. Ça fait combien de temps qu'il y a une coalition qui se bat contre Daesh? Avec les Américains, les Anglais, les Français, maintenant les Russes. Donc évidemment, ces barbares terroristes et sanguinaires et sanglants, c'est des gens qu'il faut éradiquer. C'est un mal qu'il faut éradiquer. Mais ça ne nous empêche pas de nous poser toutes ces questions. Sur nous, sur quelle société on bâtit et quelle société on prépare pour demain.